Bonjour, bonjour à toutes. C'est encore Karine. Toujours là. Je suis ravie de vous retrouver, vraiment de toujours vous encourager dans le cadre de votre mariage parce que je veux que votre mariage réussisse, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est lui le créateur du mariage et il a toujours voulu que les choses soient comme dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Un paradis sur terre. Et c'est encore possible. C'est encore possible pour ton mariage et il suffit d'avoir vraiment les clés, vraiment d'utiliser les bonnes clés, vraiment d'avoir l'attitude, vraiment le mental, la maturité qu'il faut pour vraiment avoir un mariage à succès, un mariage glorieux. Et c'est possible. Et aujourd'hui, justement, je voudrais vous encourager vraiment à demander de bonnes choses à Dieu. Vraiment de demander des choses stratégiques. Vous savez qu'il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté permissive de Dieu. Parfois, il vous donne des choses, ce n'est pas sa volonté, mais tellement vous insistez qu'il vous le donne. Mais il y a aussi la volonté parfaite de Dieu. C'est vraiment ce qu'il voulait pour vous et il vous l'accorde. Et là, paf, vous rentrez vraiment dans la plénitude de Dieu, dans la bénédiction de Dieu et vous êtes comblés. Aujourd'hui, donc, je veux vous encourager à prier vraiment pour avoir la sagesse et l'intelligence pour votre mariage. C'est vrai qu'on veut que notre mari soit ceci, qu'il soit cela, qu'il soit plus attentionné, qu'il soit plus moins avare, qu'il soit plus généreux, qu'il soit plus tendre, qu'il soit plus participatif à la maison. Oui, on veut toutes ces choses, effectivement. Mais est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? C'est ça la question. En tout cas, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous nous alignons vraiment à ses commandements. Mari, aimez vos femmes. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Déjà, ça, c'est la base. Et ensuite, les choses viennent par-dessus. Mais moi, je veux vous encourager vraiment à prendre l'exemple de Salomon, du roi Salomon, que nous lisons son histoire dans le livre de 2 Chroniques, qui nous explique comment, justement, Dieu lui a demandé « Demande-moi ce que tu veux », alors qu'il accédait au règne, il accédait au trône, à la succession de son père David, le roi David. Dieu lui demande « Demande-moi ce que tu veux, je te donne ». Alors qu'il allait régner sur le peuple d'Israël, il aurait pu demander tout ce qu'il voulait. Plus d'argent, plus de richesse, plus de femmes, plus de notoriété, que ses ennemis meurent. Enfin, il aurait pu demander tout ce qu'il veut. Imaginez-vous si Dieu vous dit ça. Il vous demande « Ma fille, tu veux quoi? Je te donne. » Qu'est-ce que vous allez dire? Bien sûr, vous allez dire « Ah ben que mon mari soit plus riche, que mon mari soit plus tendre, que je passe à la taille 36, enfin tout ce que vous voulez. » Mais quelle était la réponse de David? Et j'aimerais que nous le lisions ensemble. Donc si vous avez vos Bibles, nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 1, et nous allons commencer à partir du verset 7. Donc 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7, si vous avez vos Bibles. Si vous n'avez pas vos Bibles, je vous encourage à écouter la réponse de Salomon qui est très intéressante. Déjà dans le contexte, verset 7, je lis « Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et il lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Voilà la réponse de Salomon. Donc Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je te donne tout ce que tu veux. » Et Salomon, qui reconnaît qu'il est là parce que c'est Dieu qui l'a voulu et parce qu'il succède à son père, il lui dit « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence pour diriger ce peuple-là que tu me confies, parce qu'il est tellement nombreux, il est tellement grand, je ne sais pas comment je vais faire, j'aurais besoin de sagesse, j'aurais besoin d'intelligence pour diriger ce peuple. » C'est merveilleux. Et qu'est-ce que Dieu lui répond justement à cette requête? Nous le voyons plus loin,
donc dans le verset 11, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Mais c'est pas fini. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Waouh! C'est extraordinaire. C'est-à-dire que il a demandé la sagesse et l'intelligence, et Dieu même, je pense qu'il a été impressionné par sa réponse. Non seulement il lui accorde ce qu'il a demandé, c'est-à-dire la sagesse et de l'intelligence, mais en plus il lui accorde ce qu'il n'a même pas demandé, c'est-à-dire des biens, la gloire, des richesses. Et le pire, c'est que comme jamais aucun roi n'en a jamais eu, et jamais aucun roi après lui. Donc Salomon sera celui qui sera le plus riche, le plus glorieux, le plus tout ce que vous voulez. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand on prie les bonnes prières, Dieu peut nous donner au-delà même de ce qu'on peut penser. Et si nous prions avec un cœur sincère, avec un cœur humble, Dieu nous donne au-delà même de notre prière. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Salomon. Salomon a demandé seulement la sagesse et l'intelligence parce qu'il reconnaissait qu'il ne pouvait pas y arriver à conduire tout un peuple tout seul. Il savait qu'il aurait besoin de Dieu. Il a reconnu sa dépendance à Dieu et Dieu a vu ça, ça lui a plu parce qu'il a compris, Salomon a compris comment fonctionnait Dieu et il a été béni en retour. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'aimerais que vous aussi, femmes, vous fassiez la même prière pour votre mariage. Ne demandez pas que votre mari soit ceci, cela, qu'il ait moins de ceci ou qu'il ait plus de cela. Mais demandez comme Salomon la sagesse et l'intelligence pour pouvoir gérer votre foyer. Demandez la sagesse et l'intelligence pour pouvoir mener à bien votre maison, éduquer vos enfants, entretenir votre foyer, vous occuper de votre mari. Et Dieu sait que les femmes ont beaucoup de choses à faire. Demandez la sagesse et l'intelligence à Dieu et il vous donnera au-delà même de ce que vous pouvez penser. Donc, c'est vraiment une prière que nous devons garder à l'esprit, la prière de Salomon, qui nous permettra vraiment d'entrer vraiment dans les bénédictions de Dieu si nous avons un cœur sincère, bien sûr. Donc je vous encourage à prier pour plus d'intelligence, plus de sagesse dans vos relations avec votre mari, plus de sagesse dans la façon dont vous lui parlez, la façon dont vous communiquez avec lui, plus d'intelligence comment vous gérez vos situations, plus d'intelligence quand vous gérez les conflits, plus d'intelligence comment vous gérez la vie de vos enfants. Et vous récolterez bien plus, bien au-delà de ce que vous pouvez penser ou même imaginer. Donc, c'est à vous de jouer. À bientôt.